Aujourd'hui, on va aborder tout ce qui est jeu blues, mais dans un morceau un peu particulier, qui n'est pas du blues, qui est du rock and roll. J'ai sorti la Telecaster aujourd'hui pour rendre hommage à l'un des grands musiciens du siècle dernier, c'est Keith Richards. Et on va essayer de travailler autour de Honky Tonk Women. Encore une fois, c'est bien une leçon, pas pour apprendre le morceau. En gros, on s'en fout de jouer exactement le morceau comme il doit être joué, mais on essaye de comprendre théoriquement ce qui se passe dans ce morceau. Alors voici la grille. On est en sol majeur. Do, on revient sur le sol, la majeure. Ré. Sur le sol, et Ré. Le refrain. Oh, Honky Tonk Women. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette grille? En gros, on est autour des 3 accords de la grille blues, mais c'est pas exactement une grille blues, c'est ça qui plaît dans ce morceau-là. On a donc le sol, qui est majeur, hein, on est en fait en sol 7, sol de dominante, hein, avec la 7e qu'on pourrait ajouter, mais qu'ici on rajoute pas. Le jeu de Keith Richards, il est basé sur le fait qu'il a un accordage spécial, où en fait, il a ces notes-là lorsque il joue les cordes à vide. Ok, chose qu'on va pas faire ici parce que c'est un peu chiant d'avoir une guitare qui soit accordée exactement comme la sienne. Donc on est sur un sol. On va sur le Do après. Et il fait ce mouvement qu'on entend partout chez Keith Richards, le fameux. On l'entend dans Start Me Up. Alors qu'est-ce que c'est ce mouvement? En gros, il est sur la triade de Do. Et, alors sachez que lui, il ne sait pas cette théorie-là, il sait juste que ça marche. Mais en gros, il sait que lorsque le premier accord est majeur, on peut jouer un ton au-dessus, l'accord mineur. Alors là, il joue simplement le mineur 7, ce qui fait qu'en gros, ça lui donne cette forme d'accord, et donc il alterne entre... Et ça, il le fait à peu près partout. Sur le Do. Ah, alors cet accord-là, qu'est-ce qu'il vient foutre là, cet accord-là? Alors, il faut savoir que le blues, on le voit un petit peu comme le sprint en sport. C'est-à-dire que le blues, c'est quelque chose qui permet aux musiciens d'aller tout droit, sans trop se prendre la tête, avec une seule gamme. Mais en réalité, il y a les Usain Bolt, et puis il y a ceux qui courent le dimanche dans le parc pour pas se faire trop mal et s'entretenir. Les Usain Bolt, ils savent qu'entre les accords 1, 4 et 5, on peut rajouter plein de trucs. Un de ces trucs qu'on peut rajouter, c'est le mouvement, vous le verrez dans d'autres vidéos, le mouvement qu'on appelle le 2-5-1. 2-5-1, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque je pars de La, de Sol, pardon, l'accord 2, c'est l'accord qui est le deuxième suivant. Donc ici, ce serait un La. Si on suit la théorie classique, ça devrait être un accord mineur, c'est-à-dire ça devrait faire etc., etc., etc. En réalité, en blues, on ne fait rien comme les autres, donc on va prendre l'accord 2, mais on va le rendre majeur, c'est-à-dire qu'il va lui-même devenir un accord de dominante, c'est-à-dire ces fameux accords 7 qu'on entend partout dans le blues. La théorie derrière, on va pas trop l'aborder, mais en gros, il faut accepter que notre oreille aime bien quand il y a des tensions que l'on résout ensuite derrière. Donc le 2 ici, ce serait le La. Le 5, ben, ça reste l'accord 5 de Sol, c'est-à-dire le Ré. Et on revient ensuite sur le Sol. Ok, donc là, c'est un 2-5-1. Ok? Et c'est un morceau qu'on peut faire plusieurs fois. Donc là, ici, il nous fait ça. Et on revient sur le sol. Alors encore une fois, ce 5, on peut le traiter comme on l'a traité tout à l'heure le Do, c'est-à-dire que je fais un...
Et là, le fameux fill, hein, c'est-à-dire le remplissage qui est fait avec des notes. Alors, qu'est-ce que je joue ici? Ce morceau est en sol. C'est un sol blues, c'est-à-dire qu'on n'est ni en sol majeur ni en sol mineur, on est en sol blues. C'est-à-dire que je peux très bien jouer la penta de blues. Mais ici, Keith Richards a fait le choix de remplir l'espace avec des notes plutôt majeures, ce qu'il fait sonner proche de la country en réalité. Donc ici, comment est-ce qu'on va faire ce majeur? Théoriquement, la gamme majeure et la gamme mineure, on va emprunter les mêmes formes de gamme, donc ça nous aide parce qu'on est sur un instrument qui transpose facilement, et on va jouer, au lieu de jouer du sol majeur, on va jouer la gamme de mi mineur. Au lieu de jouer sol mineur, pardon, on va jouer la gamme de sol mineur. Ça correspond à ça. Sauf que la gamme de mi mineur à partir de sol, ce sont les mêmes notes que la gamme de sol majeur. Alors ça c'est comme ça, hein, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Les gammes sont des gammes relatives, ça s'appelle gammes relatives. Donc ça veut dire que lorsque je suis en sol majeur, si je joue toutes les gammes de toutes les notes de mi mineur, ça sonne majeur. Et il fait ce qu'on appelle des doubles stops, c'est-à-dire que il joue deux notes à la fois. Et là, on a à peu près toute notre théorie. Donc si je mixe un peu le truc, c'est-à-dire que mon sol, au lieu de jouer là, je joue ici, je peux très bien commencer un morceau comme ça. Au travail.